Monsieur Ma. Bonjour. Bonjour. Oh, Jiao est là? Oui, il est dedans. D'accord, merci. C'est lui l'homme d'affaires taoïste raté qui vit à la Maison du Vent? Monsieur n'est pas moine. Il a au moins 50 ans. 40, 10 de plus que moi. Ah ouais? Il a le visage typique des PDG stressés, c'est pour ça. Allez, montez. Les oranges doivent griller encore un peu. Buvons un peu de thé d'abord. Jiao, Oui? la première tranche d'investissement ne suffit pas. Je pense que ça suffira. C'est du commerce. C'est aussi à vous d'investir un peu. Les risques sont partagés. Si ça continue à ce rythme-là, je devrais vendre mes appartements. Des appartements? Vous n'avez pas tout vendu à Beijing pour solder vos dettes? Si ils sont dans ma ville natale, à ma grande époque, j'avais acheté 2 appartements face à face pour mes parents. L'idée était que, une fois de retour, je pourrais m'occuper d'eux en étant près de chez eux. C'était une affaire. Depuis, ils ont augmenté. Vous devriez y réfléchir sérieusement. L'investissement, ça reste un choix. Vous connaissez les risques. Oui. Je sais pas comment leur annoncer ça sans qu'ils s'inquiètent. Je dois réfléchir. Vous avez besoin de réfléchir maintenant? Je vous ai connu plus audacieux. Vos parents ont économisé pendant des années pour vous acheter un appart à Beijing. Et vous, là, vous avez pris cet argent pour lancer une entreprise avec vos camarades. Les vrais champions ne se vantent pas. À l'époque, j'étais jeune et insouciant. Je ne connaissais pas la peur. Il faut dire que j'avais de la chance. Oui, l'argent rentrait bien. J'en ai parlé à mes parents qu'après avoir gagné cet argent. Et à l'époque, ils avaient été très fiers de moi. Et les voisins disaient tous, « Regardez, le fils de Monsieur Ma est patron à Beijing. » Et voilà. Tout le monde demandait à mes parents de faire jouer leur relation pour que j'embauche leurs enfants. Et après, j'ai connu des revers. Ces mêmes personnes ont commencé à propager des rumeurs. Mes parents ont dû se sentir tellement mal en entendant ces ragots. Mon ami, vous avez changé.
Vous prenez en considération vos parents. Et vous pensez aux conséquences. Dieu que c'est bon d'être au sommet. Mais plus dur est la chute. J'en ai déjà fait l'expérience. C'était douloureux et gênant. Bien. Vous mûrissez. À cette époque lointaine, quand je ne vous suivais pas, vous me pointiez du doigt en disant « Hey, Attends. vous manquiez de vision et de courage. » Et vous vous dites investisseur. Allez. Ne ressortez pas ça, c'est pas très glorieux. C'est le passé, ça. Qui n'a jamais été jeune et arrogant? La jeunesse. Oh! Attends un peu. Mamie, ce pion va ici, tu n'es pas encore arrivé au bout. Mais j'ai fait un 5. Je n'ai pas avancé trop loin. C'était 4. Mais non, j'ai fait 5. Tu as fait un 4. J'ai fait 5, tais-toi. Ça veut dire que mon pion a atteint l'arrivée. Envoyez les cacahuètes. Allez. On va devoir se méfier. Mamie commence à tricher. C'est toi qui lui as appris. Je me suis vraiment trompé la dernière fois. Allons. Ce n'est qu'un jeu. Ne sois pas mauvais perdant. Allez. On recommence. Un, deux, trois, quatre. Boum. Mamie, retour à la case départ. C'est le deuxième qui retourne à la case départ. Ne sois pas mauvaise perdante, hein? Qui a dit ça avant? Ce n'est qu'un jeu. Ne sois pas mauvais perdant. Aïe, ça fait mal. Mamie, arrête. Non. C'est à toi de jouer. Maître Ma, j'ai écrit une chanson pour le père de Jiao. La mélodie est prête, mais j'ai pas eu le temps d'écrire les paroles. Je vous la fais écouter en premier. Est-ce que ça vous dit? Non mais c'est n'importe quoi! Pourquoi moi? Allez, on se calme. Je dois me détendre.
Ciao, hey, ciao, hey. Bonjour, mais... Ah. Vous avez été actif ces derniers jours. Pourquoi vous êtes encore assis là? Et c'est quoi ce regard de psychopathe? Pourquoi vous souriez comme ça? Je vous attendais. Qui ça, moi? Et pourquoi ça? Je souhaiterais solliciter vos conseils. N'importe quoi. Vous êtes allé à la fac. Et moi, je ne suis qu'une paysanne. Je ne suis même pas allée à l'école jusqu'au bac. Je ne sais rien. Mais si, vous avez la sagesse. Tante Agoué, venez, asseyez-vous. Bon, d'accord. Puisque c'est si gentiment demandé, je m'assieds pour vous écouter. Peut-être que ma sagesse pourra vous éclairer. D'abord, une tasse de thé. Merci bien. Alors voilà. Comme vous le savez, je crée mon entreprise. Et bien sûr, ce n'est pas la première fois. Mes premières expériences en la matière ont été fructueuses et couronnées de succès, de belles réussites qui m'ont propulsé au sommet de ma carrière. Cependant, lors de ma dernière tentative d'investissement, je n'ai pas été en mesure d'anticiper certains changements et j'ai fait faillite. Oui, après cela, j'ai très longuement réfléchi et j'ai réalisé que le succès était souvent le fruit d'un heureux hasard. Et d'ailleurs, comme vous le savez, 9 entreprises sur 10 sont vouées à l'échec. Oui, l'échec est beaucoup plus fréquent que la réussite, n'est-ce pas? Ceux qui parviennent à atteindre le sommet sont tous exceptionnels dans leur domaine. Eh bien, je pense que ce que vous m'avez dit est très vrai. Je dois penser à mes parents dans tout ça. Et ils ont déjà un certain âge. Et si je devais encore une fois échouer avec ce projet-là, je crains que ce soit un nouveau coup dur pour eux. Et c'est exactement cette question qui me préoccupe. J'ai besoin de vos conseils. Devrais-je ou non me lancer dans cette aventure? Mon cher, vous vous rendez compte? C'est n'importe quoi. Vous... Il faudrait savoir, monsieur Ma. Vous me demandez Oui? si vous devez à nouveau entreprendre alors que vous m'avez annoncé que vous vous lanciez. Alors quoi? Ah oui... Je me suis fait mal comprendre. Je reformule. Dois-je poursuivre cette entreprise? Vous me demandez si vous devriez jeter l'éponge. C'est ça? Ah. Admettons que vous abandonniez. Vous ferez quoi après? Vous allez rester ici et penser à quoi? Vous ne croyez pas que ce serait aussi un coup dur pour vos parents? La méditation n'a rien à voir. Le Qing Jing Jing le dit très bien. Si l'esprit peut maintenir le calme, le principe vient se fixer de lui-même. Arrêtez une minute de me citer ces vieilleries. Je vous le demande. Votre esprit est peut-être calme. Et celui de vos parents, monsieur Ma? Ils ne vous blâmeront pas, mais que vont-ils penser? Ne seront-ils pas tristes? Ne seront-ils pas affectés? Écoutez-moi bien. Vous auriez plutôt intérêt à reprendre votre carrière. Travaillez dur, faites des efforts et advienne que pourra. Comme ça, vos parents n'auront pas à s'inquiéter de vous voir devenir moine. Pour savoir ce que vos parents pensent, vous devez absolument vous mettre à leur place. Compris? Mais comment me mettre à leur place? Pour ma part, j'ai 2 enfants, vous le savez. Ma fille, Sia aussi, est proche de moi, et ça depuis sa plus tendre enfance. Elle courait toujours autour de moi. Elle me suivait partout, maman ci, maman ça.
Quand elle était encore à l'école, elle me racontait tout ce qu'elle faisait de la journée. Ce qu'elle avait étudié en cours, qui étaient ses amis, ce qu'elles aimaient. Un vrai rapport. Et chaque jour, elle me disait tout. Quant à Dayang, mon fils, pas du tout. Mais quand on lui parlait, il répondait clairement. Et donc, lorsqu'ils étaient jeunes, leur père et moi n'avions pas à nous inquiéter. Peu importe ce qui pouvait se passer, ils ne nous cachaient rien. Ils ne l'auraient pas fait. Maintenant, c'est différent. Ils ont grandi. Ils ont fait leur choix. Se sont mariés et ont eu des enfants. Nous vivons si loin les uns des autres. Notre seul moyen de nous parler, c'est le téléphone. Chaque fois que j'appelle, je ne peux que leur demander « Comment ça va ? Et au travail ? Tu as bien mangé ? Et la santé, ça va ? Quel temps fait-il ? Il y a un typhon ? » Et ils répondent toujours « Ça va, ça va. Le travail, ça va, la santé, ça va. De toute façon, on ne se raconte que les bonnes nouvelles, pas les mauvaises. On se fait juste la conversation. » Oui. Oui. Mes parents me demandent la même chose. Sans cela, qu'est-ce qu'on leur dirait ? Franchement, même s'ils nous l'expliquaient, on ne comprendrait rien à ce qu'ils font au travail. Si dans leur couple, ça ne va pas trop fort, si les enfants sont malades, ou bien s'ils se sentent déprimés, ils éviteront le sujet pour ne pas nous inquiéter. Nous savons bien qu'ils travaillent dur et que gagner de l'argent n'est pas chose facile. Nous ne voulons pas alourdir leur fardeau. Et on leur dit « Tout va bien, ne t'en fais pas, rien de spécial. » Alors on se contente de banalités. Il y a quelque temps, Dayan a attrapé un rhume. C'était si grave qu'il a fini aux urgences. Nous ne le savions même pas. Et ce n'est qu'après, pour le Nouvel An chinois, que Xiao Xi me l'a avoué. Vraiment, j'étais fâchée qu'il puisse me cacher une chose aussi grave. Oui, Seigneur. Mourir à cause d'un simple rhume. Finir aux urgences. Hélas, si quelque chose lui était arrivé, vous auriez été accablé par les regrets. Eh bien, regardez-vous. Vous venez de faire preuve d'une telle compréhension concernant ce que j'ai vécu. Mais pourquoi vous êtes aussi confus quand cela vous concerne? Peu importe le problème, ne le gardez pas pour vous. Parlez-en à votre famille, surtout à vos parents. Discutez avec eux, communiquez. Apprenez à partager, c'est important. Vous avez une langue, alors servez-vous-en. Je n'ai pas à me plaindre de Dayang et Xiao Xi. Ils font très attention à nous. Ce sont des enfants très dévoués. Avant-hier, Dayang m'a appelé. Il nous a invités, moi et son père, à Tsingtao pendant 2 semaines. Il a acheté une très grande maison là-bas. Cela fait près d'1 an qu'il a fini de la rénover. Je n'y suis encore jamais allée. Xiao Xi a aussi dit que...
frotter avec de la chaux. Ainsi, la couleur ne déteint pas facilement. Regarde cet artisan. Il frotte le tissu encore et encore pour s'assurer que la couleur soit bien uniforme. Et c'est là qu'on fait le dégradé progressif. Comme tu le vois, il y a 3 zones distinctes, de la plus claire à la plus foncée. Cachée derrière la porte de la cuisine, elle dit « Crétin, c'est toi qui me fatigue. » Et celle-là, elle est trop drôle. Gwon-jun en train de faire de la pole dance autour d'un arbre. Oui. Tu as déjà écrit des scénarios? Non, première fois. C'est difficile? Pas vraiment. J'ai beaucoup d'inspiration quand je pense aux personnes que je connais. Très honnêtement, c'est vraiment excellent, ça. Quand je regarde la télé, je me dis que c'est nul, je pourrais faire mieux que ça. Eh bien, penses-tu que dans le scénario que tu as écrit, il y aurait des défauts? J'en suis satisfait à 100%. Sans me vanter. Du début à la fin, c'est cohérent. T'en penses quoi? Selon moi, ce n'est pas un scénario. En effet. Je l'ai écrit comme s'il s'agissait d'un roman. Parce que tu appelles ça un roman? Je comprends. Un roman a besoin d'une intrigue, tout ça. Mais c'est pour notre vidéo promotionnelle. C'est pour ça que j'ai délibérément ajouté des scènes comiques. Ah, Des scènes comiques? Comme quoi? Par exemple, tu riais avant, toi. Dis-lui pourquoi. C'est là. À la plage. Huang Xingxing est effrayé par un chien. Holu, Tuotuo, Huza et Guobao prennent sa défense. Mais les 4 enfants ne peuvent faire fuir le chien. Et tous les 5 pleurent tout en étant poursuivis par le chien. Non, mais l'idée de cette course-poursuite, c'est de mettre en scène le magnifique paysage côtier de notre village. Il y a aussi... Hongdo fait du vélo en gloussant dans la cour de la maison du vent. Nana tente de l'arroser avec un tuyau. Hongdo esquive en riant, formant un bel arc-en-ciel sous le soleil. Hongdo, cette scène n'a rien de comique. Le but, c'est de mettre en évidence la romance suprême et une atmosphère d'amitié entre les gens. et la fin est plutôt pas mal. Si Jiao s'empare d'un drapeau que des villageois brandissaient, il monte à cheval et longe les côtes avant de partir à l'assaut de la montagne devant lui. Arrivé au sommet, il plante le drapeau sur lequel il est écrit « Bienvenue à Yunmiao ». À aucun moment le public ne sait ce qu'il y a sur ce drapeau. C'est pour créer une forme de suspense. Du suspense. C'est drôle. C'est trop Je ris marrant. tellement que j'ai le nez qui coule. C'est vraiment drôle. Pour toi. Pour moi? Adorable. Merci. Et encore? Damaï. Viens, viens voir. Vas-y.
écrit ce scénario? Quelqu'un que tu ne connais pas. Très courageux. Damaï, il a beaucoup de mérite, tu ne trouves pas? Oui, il en a. Oui, et comment? Je viens de le dire, son courage. T'écris des scénarios? Non, pas du tout. Mais tu écris des romans. Un roman, c'est un roman. Un scénario, c'est un genre totalement différent. Ça te dirait de changer de registre pour essayer et écrire le scénario de notre vidéo promo? C'est payé. Même payé, je veux pas. Je supporterai pas la souffrance du scénariste. La souffrance? Quelle souffrance? Certaines personnes qui ne connaissent rien à l'écriture vont se permettre de critiquer l'œuvre sur laquelle tu auras passé plusieurs nuits blanches à travailler. T'es pas critiquée comme romancière? Certains critiquent mon travail, mais il n'y a pas d'intermédiaire qui sert au passage. Excellent, Damaï. Enchantée, moi c'est Senza. Merci. De rien. Merci. Bon appétit. Salut, Nana. Salut, Sonza. Je te sers quoi? Un grand bol de thé blanc et une galette de bœuf aux pommes de terre épicée. D'accord. Pourquoi t'es seule aujourd'hui? Oh, il n'y a pas beaucoup de clients ce matin, alors ça va. Au fait, ton scénario, ça avance bien, j'espère. Je fais des changements. Ah, Je vais m'asseoir là-bas. ok, je t'apporte ça. Bonjour, madame. Oh, et Chun, tu es là. Madame, je m'appelle Senza. Sonza. Oui, très bien. Senza. Je vais m'asseoir. Oui, vas-y. Senza. Senza. Tiens. Damaï. Salut. Salut. Damaï, que penses-tu d'une scène montrant des enfants au bord de la mer qui poursuivent des insectes avec des filets? Diao a dit qu'il allait là-bas pour attraper des libellules quand il était petit. Et il y a aussi des arbres immergés dans l'eau. Ça ferait de belles images. Bonne idée. Merci. Ça poserait pas un risque de sécurité? Les parents ne laissent pas leurs enfants jouer au bord de la rivière comme ça. Et la mer, c'est encore pire. C'est juste mon avis. De nombreux lecteurs y accordent une grande importance. Ils penseront qu'on encourage un acte dangereux, donc on doit faire attention lors de l'écriture. Si tu insistes pour ajouter cette scène, je suggère d'indiquer un message d'avertissement. Jouer au bord de la mer est dangereux pour les enfants, ne pas imiter. C'est très strict, ça. Merci pour l'info. Damaï, désolée, excuse-moi. Il y a quelques jours, quand je me promenais sur la place, j'ai vu quelqu'un jouer du Sanchen. Ça m'a intriguée. Je pense qu'on pourrait ajouter une histoire à ce sujet. Sur l'amour? Oui. On chante en duo le 3 mars, n'est-ce pas? Super. Laisse-moi te dire ce que j'ai en tête. Regarde, nous avons déjà écrit de nombreuses scènes, tu vois. C'est chargé, c'est vrai, mais juste là, nous pourrions peut-être en ajouter quelques-unes de plus.
Une vidéo promotionnelle sera bientôt tournée dans notre village et nous recherchons des figurants. N'hésitez pas à vous inscrire si vous savez chanter ou danser. C'est une excellente opportunité de montrer vos talents. Rendez-vous au bureau du comité du village pour les inscriptions. Tournez-vous un peu. Excellent. Vous avez du potentiel. Dites-nous quel est votre rêve. Huang, c'est flippant. Arrête ça. Où sont les gens? Ça fait déjà 2 heures qu'on est là à attendre. Peut-être qu'ils sont occupés. Tant pis, on peut commencer par filmer des paysages. Avec le beau temps qu'il fait, on pourra filmer le coucher de soleil. Bon, il est déjà midi. Et si on allait déjeuner? Ouais. Bon, on va chez Madame Roy. Allez. Sin. Candy. Je peux m'inscrire? Absolument. Je suis pas toute seule. Pas de problème, venez. Vous pouvez entrer. Bonjour. Ce sont mes copines. Bonjour. Sunza est partie filmer le coucher de soleil. Elle doit être trempée. Son matériel risque de ne pas aimer ça. Ouais, ça c'est sûr. Vous en faites pas. Elle a vu avec son assistante le temps changeait. Ils sont allés chez Sin à la place. C'est Junza qui te l'a dit? C'est Sunza. Pardon. Sunza. Au fait, depuis quand t'es si proche d'elle? Sunza m'a demandé de l'aider à trouver des idées. Ah. Et elle t'a convaincu? Elle m'a entraînée dans une discussion et maintenant je me retrouve sur le projet. Comment ça, entraînée? J'ai été menée par le bout du nez. Elle a une façon très agréable d'engager la discussion. Et je me suis volontiers laissée entraîner. Oui, allô, Zetsine? Hein? T'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Bouge pas. Ça va? Le poulain s'est enfui. Celui que t'as vu naître. Tu dois y aller. Hein? Je viens avec toi. Tu vas où? Reste ici, peu. Je prends un parapluie? Ok. Ça sert à rien. Je prends ma veste. Il avait suivi les autres chevaux dans une autre écurie. Comme il était tout petit, je ne l'ai pas vu, caché derrière les grands chevaux. C'est de ma faute. J'aurais dû vérifier avant de t'appeler. C'est rien. Il va bien. Vous devez être gelé. Ça va. J'ai fait du feu dans le bureau. Allez vous réchauffer et buvez un peu d'eau chaude. N'allez pas attraper froid. Ouais. Merci. Encore navré. Pas de soucis. On va te sécher les cheveux. Le poulain n'a pas disparu, mais on a failli te perdre. Je t'avais dit de ne pas trop t'éloigner. Et pourquoi tu as donné ma veste? J'ai croisé un touriste avec ses enfants. Ils étaient coincés. Et pour ton parapluie, alors? 2 enfants. Toi, alors? Approche-toi. On va pas prendre froid. C'est dingue comme la pluie est venue soudainement. C'est pas plus mal. Ça fait pousser les champignons. Tu aimes ça, non? Vous avez faim? Tenez, des patates douces grillées. Merci. Merci beaucoup. Oh, y a pas de quoi. Mangez pendant que c'est chaud. Merci. Attends. C'est brûlant. Vas-y doucement.
Tiens, c'est pour toi. Tu ne manges pas? Merci. De rien. D'habitude, c'est moi qui prends soin des autres. T'es ému? Pas à ce point-là. Quand je prends soin des autres, je ne les vois pas être aimés. Ils me remercient. Ce n'est pas normal d'admettre qu'on est ému. Est-ce que tu t'attendais à une réponse précise avant de me poser la question? Je suis émue. Et pourquoi pas? T'es pas croyable. Hein? Qui t'a appris à être enjôleuse comme ça? Ben, c'est toi. Où est-ce que t'as vu ça? T'es toujours comme ça. Je le sais très bien. Mamie m'a dit que t'invites des filles à manger à la maison depuis le collège. Mais c'est n'importe quoi. J'ai jamais ramené de filles chez moi. Elle dit qu'il y en a une qui est venue pendant 1 mois. Ah oui, je m'en souviens effectivement. C'était une camarade de classe. À l'époque, ses parents étaient en ville pour une opération et elle s'était retrouvée seule chez elle. Alors je me suis dit qu'elle pourrait venir manger à la maison. C'est très charitable. Bien sûr, j'étais délégué adjoint de la classe. Voilà. Déjà un patron. Évidemment. Et toi? Moi, j'étais l'assistante de mon prof d'anglais. Mais non, pas ça. Est-ce que tu as déjà invité un garçon chez toi? Non mais ça va pas. Si j'avais invité un garçon à manger chez moi, ma mère m'aurait cassé les jambes. Je te parle pas de l'école, là. Le fameux amour de ta vie. Celui-là. Tu l'as invité à manger? Oui. Quand ma grand-mère est décédée, cette personne a pris un jour de congé. Et ça m'a aidée. Ma famille l'aime énormément. C'est quelqu'un de très spécial et d'attachant. Ah bon? À ce point-là? Ah oui. Incroyable. Les mots ne suffiraient pas. Notre histoire a commencé pendant notre première année de fac. Vous vous êtes connus à la fac? Donc ça fait déjà plus de 10 ans? Moi et Chen Nansing, on était dans la même classe. Chen comment? Chen Nansing, ça signifie étoile polaire. C'est celle qui brille le plus. Une étoile très spéciale, en effet. Mais oublions le passé. C'est derrière nous, tout ça. J'ai presque tourné la page. Regarde. Maintenant, je peux en parler en mangeant des patates douces avec toi. J'en étais incapable avant. C'était comme une épine de cactus plantée dans ma chair. Ça ne m'empêchait pas de vivre. Mais c'était une sensation toujours présente. Quoi que tu fasses, elle te rappelait qu'elle était là. T'as déjà connu ça? C'est une métaphore que je peux très bien comprendre. Une fois, je suis allé cueillir des fruits de cactus. Et une épine s'est fichée dans la paume de ma main. J'avais un mal de chien quand je la touchais et je pouvais pas l'enlever. Mais finalement, la douleur est partie. Soit la plaie va s'infecter, soit tout ira pour le mieux, sans qu'on le remarque. Parfois, je me dis que c'est bien de la laisser là. Je peux comprendre ta réticence à t'en séparer. Mais souvent, de nombreuses choses échappent à notre contrôle. Sans parler des gens. En fait, les gens autour de nous vont et viennent. La plupart de ceux que nous rencontrons ne nous accompagnent qu'un court moment. On se rencontre, on se sépare,
C'est la vie, tout simplement. Cette pluie est interminable. I've been alone into the unknown, can navigate through the dark. I'm searching for a meadow of mine till you came in with the breeze. The feeling rushes over me, spills my heart into the field. 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起，悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起，云朵的倒影，月色的却映满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平，四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云，鱼肚白升起，悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪，等一缕阳光透过这湖面照进我心里，等有风的时候把帆扬起，云朵的倒影，月色的却映满天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平，四季的光阴，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云，去有风的地方。